des idées. Des jeux de lumière, d'ombre et de couleurs sur un écran prennent pour vous, nous, une réalité profonde, c'est-à-dire l'imaginaire semble réel. Hier, c'était l'anniversaire d'Edgar Morin. Tout en étant dans cette réalité, nous gardons la conscience que nous sommes au cinéma. Nous avons une double conscience. Edgar Morin, ça fait 100 ans. Cher Edgar Morin. Les sociétés, à partir des plus anciennes, les plus archaïques, néandertales, il y a la conscience, évidemment, que la mort est une décomposition irrémédiable des chairs, mais en même temps, on pense que cette décomposition sera surmontée par le fantôme, le double de la personne morte qui va continuer à vivre. C'est toute la question. La question, c'est qui Edgar Morin. Et vous nous ferez l'amitié ensuite de partager quelques convictions. En étudiant Hollywood. Hollywood a produit des films en série, comme ça, mais il y en a qui sont d'une grande banalité, mais il y a aussi des chefs-d'œuvre. Avant la guerre, il était en fait étudiant. Tu sais, certes, la pensée de Marx ne colle pas tout à fait, mais pour comprendre l'histoire, pour comprendre l'homme, il faut faire le même chemin que lui, parce que lui, il a voulu savoir qu'est-ce que c'est que le monde. En fait, c'est un cercle vicieux. Et donc, j'ai fait des études dans ce sens, et moi qui avais auparavant une vraiment grande culture littéraire, qui n'est pas seulement de romans, mais enfin. C'est un écrivain qui a écrit plusieurs ouvrages, L'homme et la mort. Il a aussi... La croyance en l'univers, quelque chose, une vie après la mort. C'est des études en littérature, en droit. Et en droit, c'était à l'époque, c'est le domaine où ils étudiaient aussi les sciences politiques. Et d'étudier toutes ces mythologies de la mort a été un premier élément important dans ce que je pensais être l'héritage de Marx, c'est-à-dire je me rendais compte que l'imaginaire, le mythe, les croyances, les religions ne sont pas des superstructures secondaires par rapport à la base économique matérielle. Elles ont autant de réalités. Aussi, il a étudié d'autres domaines tels que les sciences politiques aussi. Mais comme j'ai dû rassembler du matériel de connaissances qui était dispersé dans des disciplines compartimentées les unes aux autres, rassemblant ces éléments, il a fallu les organiser. Et c'est cette organisation qui arrivait à des paradoxes comme les deux que je vous ai dit, que... Donc c'est un sujet fascinant. Puisque, évidemment, l'homme est un être mortel, et que, donc, parce qu'il est vivant, et donc, à ce moment-là, je me suis dit, on va étudier un peu la mort, si elle est programmée ou si on peut... Et c'était ça son objectif, chercher sa voie. Vous avez en un mot pensé votre vie et vécu votre pensée. Mais je ne peux pas trop développer dans ce sens. Mais... C'est un chercheur qui a été engagé par le CNRS, l'Institut de recherche scientifique, le Centre national de recherche scientifique,